Donc voilà, je remercie évidemment d'avoir fait ça pour nous, pour la fédération, qui met en valeur notre fédération quand on a quelqu'un de valable qui se déplace pour nous. Voilà. Sinon, je vais laisser la parole à Gauthier. Merci Maggie pour le soutien que tu apportes au lancement de ce nouveau collectif socio-professionnel qui est le collectif Nouvelle Écologie, qui fait suite à différents collectifs qui ont été créés depuis 2014 par le Rassemblement Bleu Marine, toujours dans cette optique de rassembler les Français et de s'implanter de plus en plus dans la société civile. On a eu un certain nombre de collectifs sur les thèmes de l'enseignement, de l'éducation, à destination des jeunes actifs. Et Marine Le Pen, légitimement, a trouvé intéressant, dans l'optique de la campagne présidentielle de 2017, de se préoccuper des thématiques environnementales, d'où la naissance en décembre dernier de ce collectif Nouvelle Écologie. C'est aujourd'hui, grâce à la présence d'Éric et grâce à la bienveillance de Maggie, la création de la 6e antenne locale nationale du collectif Nouvelle Écologie, après la création d'antennes dans les zones géographiques assez diverses en fait, puisque le collectif a lancé sa première antenne dans le Gard, je crois. Il a aussi des antennes dans le Nord, dans le Vaucluse, dans la Somme, dans le Lot, et aujourd'hui en Loire-Atlantique, qui est un département concerné par des problématiques environnementales très importantes, dont une problématique qui nous semble de premier plan, de plan national, c'est naturellement l'aéroport Grand Ouest de Notre-Dame-des-Landes, sur lequel on reviendra, parce que c'est un peu une aberration sur beaucoup de sens. C'est aberrant sur un plan écologique, ce qui nous concerne au premier plan au collectif, et c'est aussi une aberration économique, c'est aussi finalement un petit peu un outil au service de politiciens locaux, alors qui ne sont pas UMPS forcément, mais qui sont plutôt PS. C'est quelque chose au service de la métropolisation de nos territoires. Ça n'est pas une bonne solution à notre sens, parce qu'il faudrait plutôt favoriser des liaisons routières, des liaisons ferroviaires pour désenclaver un peu la Basse-Bretagne. Et puis surtout, c'est un délit de démocratie, ce qui est quelque chose de très commun que nous appelons au collectif les écologistes institutionnels, c'est-à-dire les Verts, les ONG, quand ils font de l'écologie, en général c'est de manière assez peu démocratique, et les écologistes locaux par exemple n'ont aucun scrupule à s'allier avec les socialistes qui ne demandent pourtant aucun référendum sur la question de Notre-Dame-des-Landes, ce qui serait pourtant légitime. Voilà pour le collectif, les 4-5 grandes idées forces du collectif, Notre-Dame-des-Landes, la problématique bien sûr de la Vasière de Méan, l'aménagement de la Loire, sur lequel il y a un débat actuellement mis en place par Nantes Métropole et auquel nous comptons participer en tant que collectif. Nous apporterons une contribution pour dire quelles sont les solutions pour que la Loire soit mieux aménagée. Il y a aussi la question des marais salantes qui est préoccupante. Et puis un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui tient aussi à cœur à nos élus dans les conseils municipaux, dans le conseil communautaire de la Carène, c'est cette histoire de métropolisation de nos territoires. On est en train de constituer une entité autour de Nantes et Saint-Nazaire, avec toujours plus d'étalement urbain, toujours moins de services publics pour nos zones périurbaines. Et ça, en plus d'appauvrir les Français, en plus de contraindre la démocratie locale, en plus de faire qu'il y ait toujours moins de proximité, toujours moins de services publics, c'est aussi à notre sens une démarche anti-écologique, parce que voilà, quand il y a de l'étalement urbain, il ne peut pas y avoir des espaces ruraux qui soient où la faune et la flore puissent conserver leur intégrité. Il ne peut pas y avoir une alimentation saine, parce que tout est pollué, parce que nos espaces de vie sont mangés, etc. Je vais peut-être laisser la parole à Eric. Déjà, merci Maggie, merci Gauthier, et merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui, ainsi qu'aux membres de cette antenne locale, donc Gauthier, Françoise, Olivier, Clotilde, Fabien, Jean-Marc et Raymond. Donc, comme Gauthier l'a dit, la stratégie du Front National et du Rassemblement Bleu Marine, depuis l'accession à la présidence du Front National de Marine Le Pen en 2011, c'est d'intégrer la société civile, de développer au maximum nos domaines d'intérêt et de travail, et également nos relations avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes de la société civile au sens très large du terme. Gauthier a évoqué les autres collectifs socio-professionnels déjà lancés. Le collectif Nouvelle Écologie s'inscrit dans cette dynamique
développement dans notre programme pour le Rassemblement Bleu Marine. C'est pour ça que donc, Marine Le Pen, comme l'a dit Gauthier, en décembre dernier, en décembre 2014, a confié à Philippe Murer, qui est le président du collectif, et à moi, Éric Richard-Mose, ainsi que tous les autres membres, dont Gauthier, qui fait partie des membres fondateurs de ce collectif, de nous confier la charge et l'honneur de développer le programme écologique du Front National. Alors, le collectif est une structure particulière dans le sens où il est rattaché au Rassemblement Bleu Marine et par conséquent ce n'est pas directement le Front National. Un certain nombre de frontistes, cartés au FN, font partie de ce collectif, mais ce n'est absolument pas ni une obligation, ni mieux ni moins bien. La porte est ouverte à toutes les personnes de bonne volonté qui sont patriotes et qui ont envie de travailler justement en sortant de l'écologisme institutionnel d'Europe Écologie Les Verts et de la gauche de manière générale, qui depuis des années déjà ont un monopole que nous jugeons illégitime, insolent et contre-productif sur l'écologie. L'écologie appartient à tout le monde, elle n'appartient à personne, et on part du principe que tout le monde a le droit et tout le monde est légitime, quelle que soit sa profession, quel que soit son âge, d'où qu'il vienne, pour être là, travailler, proposer des idées, et c'est précisément à ça que sert le collectif. Marine Le Pen nous a confié 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de rassembler un maximum de patriotes et de personnes de bonne volonté pour pouvoir travailler et proposer. Nous sommes une force de proposition pour la vie politique française en général et pour Marine Le Pen bien sûr. Le fait de ce rassemblement donc, se veut, comme je l'ai dit, pour toutes les professions et partout en France, et c'est d'ailleurs pour ça que nous créons des antennes locales pour pouvoir travailler aussi bien sur des problématiques nantaises, de Loire-Atlantique de manière générale, que sur des problématiques nationales, puisque le fait de faire des antennes dans chaque département permet une certaine émulation qui est saine et qui n'oblige pas et qui ne cantonne pas les personnes dans chaque antenne départementale à travailler nécessairement sur des problématiques locales, mais également peuvent travailler sur des problématiques plus générales qui pourront être remontées aux structures nationales du collectif et in fine être des propositions de manière générale. Les propositions que fait le collectif sont des propositions, ce ne sont pas directement intégrées dans le corpus et dans le programme du Front National. Nous sommes là pour proposer, et ensuite, que ce soit pour les municipalités, pour les départements, pour les régions, et évidemment pour le programme présidentiel de 2017, pourront être repris par le Front National et pour le projet de Marine Le Pen, évidemment, mais pour n'importe qui. On est là pour proposer, et on part du principe que si nos propositions sont reprises à gauche, à droite, ou je ne sais où, c'est qu'on a fait avancer dans un sens qu'on estime pertinent la vie politique française dans le bon sens. Le deuxième objectif, en plus de rassembler, c'est de travailler. Donc, travailler sur tout un nombre de problématiques écologiques, et tout le monde sait que les problématiques écologiques sont vraiment très transversales et il ne doit pas y avoir un programme écologique qui soit déconnecté de tout le reste du programme, puisque tout est imbriqué, et c'est un thème aussi transversal que d'autres thèmes comme l'économie par exemple, que ce soit sur le domaine des transports, de l'énergie, de l'aménagement du territoire, de la santé, de l'agriculture, et on pourrait continuer cette liste quasiment à l'infini pour ce qui est d'un programme. Et c'est également valable, donc, comme j'ai dit, pour tous les échelons de décision, que ce soit local ou national politiquement, mais également pour tous les acteurs de la société civile, associatifs, les entreprises, etc. Et évidemment, les particuliers à échelle individuelle, adapter leur mode de vie pour le rendre plus écologique de manière générale. Donc, pour pouvoir travailler et pour pouvoir proposer tout ça, nous nous organisons en groupe de travail. Gauthier va pouvoir revenir rapidement sur la façon dont ça se passe à Nantes et en Loire-Atlantique en général. Mais le collectif Nouvelle Écologie donc, est une association loi 1901 qui a une instance nationale qui est le Conseil national programmatique qui se réunit tous les mois et demi. D'ailleurs, la prochaine réunion a lieu lundi prochain à Nanterre. Cette instance nationale a pour but de débattre et d'entériner des propositions qui ont pu être faites par des individus
ou par des antennes locales. Mais ce système de travail, d'émulation, de mettre en relation les personnes qui peuvent être intéressantes, se fait également à l'échelle locale par des réunions avec dont Gauthier va parler. Et donc le troisième objectif, c'est d'être visible, de faire savoir ce qu'on fait, de faire savoir toutes nos propositions et d'apporter une nouvelle voie de l'écologie dans la vie politique française, de Loire-Atlantique, nantaise et dans la vie politique de manière générale. C'est bien beau de travailler, de faire des propositions, encore faut-il qu'elles soient entendues. Et nous comptons bien nous y atteler. Et d'ailleurs, nous vous remercions pour votre présence, pour contribuer à faire savoir notre présence et ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on s'organise comme ça et pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça? Puisque, on l'a déjà dit, on part du principe que depuis des dizaines d'années, et depuis très longtemps, l'écologie en France est l'un des parents pauvres de la vie politique, qui est souvent utilisée comme une variable d'ajustement, avec parfois on a des périodes où il y a une lubie écologiste, on a pu voir ça au moment du premier Grenelle de l'environnement notamment, où tout le monde tous les acteurs politiques semblaient conscients de l'urgence écologique. Nicolas Sarkozy parlait d'urgence écologique, mais quelques années plus tard, la crise arrivant, on a entendu Nicolas Sarkozy dire que l'écologie, ça commence à bien faire. Bon, on n'a pas du tout cette vision. L'écologie ne doit pas être une variable d'ajustement ou une méthode de communication quand c'est dans l'air du temps, mais doit au contraire être l'un des points centraux, l'une des clés de voûte d'un programme digne de ce nom pour pouvoir faire ce pourquoi le politique est, à savoir organiser la vie de la manière la plus harmonieuse et la meilleure pour tout le monde, et également préparer l'avenir des générations futures et de nos enfants, et c'est pas avec des revirements tous les 2 ans qu'on pourra parvenir à ça. Donc aujourd'hui l'écologie dans la vie politique, donc oui, lors du lancement du collectif en décembre, nous avons annoncé la fin du monopole insolent d'Europe Écologie Les Verts et de la gauche de manière générale sur l'écologie. Et nous sommes rendus compte déjà en quelques mois que les personnes en général vraiment, beaucoup de gens sont preneurs d'une nouvelle façon de faire de l'écologie, une nouvelle façon de voir l'écologie. Notre clé de voûte et notre vision de l'écologie et de notre vision de la manière de travailler, c'est nous voulons arrêter de nous mettre des œillères en termes de doctrine et de dogme, et dépolitiser l'écologie avec notre seule idéologie, c'est de ne pas en avoir, et c'est d'être pragmatique en permanence et de ne pas avoir d'a priori pour tel ou tel sujet. Si on travaille sur Notre-Dame-des-Landes, sur le barrage de Sivens, sur les problématiques énergétiques, la transition énergétique, sur l'isolation, sur l'aménagement du territoire de telle ou telle manière, la métropolisation, on ne vient pas en disant tiens, a priori, on va plutôt penser que c'est pas bien plutôt que c'est bien. On part sans a priori, on réfléchit, on travaille, on écoute des voix parfois divergentes, ensuite on tranche dans nos propositions, mais donc on arrive vraiment, on joue vraiment collectif comme son nom l'indique, et on est là pour écouter tout le monde et pour pouvoir essayer de s'enrichir de la diversité des avis, des professions et des profils de chacun, et donc tout le monde, frontiste ou pas, peut évidemment frapper à la porte et être cordialement invité à venir travailler avec nous.